Et voilà. Donc, bonjour, bienvenue à notre événement de la série de conférences de Cancer de l'ovaire Canada. Je suis Valérie Dine, la directrice régionale du Québec pour Cancer de l'ovaire Canada et je vais être votre animatrice pour l'événement. Donc, ce soir, on a une édition spéciale pour la randonnée de l'espoir 2021 qui aura lieu très bientôt, le dimanche 12 septembre. Et on a invité un membre important de notre communauté au Québec, Michel Brunet, qui est un membre bénévole de Cancer de l'ovaire Canada, de notre conseil d'administration, mais aussi un participant et un collecteur de fonds de la randonnée de l'espoir. Donc, je vais laisser Michel se présenter bientôt, mais d'abord, je voulais remercier chacun d'entre vous de vous être joints à nous. Donc, vous êtes toutes inscrites à la randonnée de l'espoir 2021. Certaines d'entre vous avaient même déjà commencé votre collecte de fonds. Et puis, on est à un mois, presque au jour le jour de la randonnée. Et ce soir, avec l'aide de Michel, on espère vous motiver et se rappeler ensemble, en fait, pourquoi on marche et pourquoi on collecte des fonds. Donc, votre soutien à la randonnée est essentiel pour accomplir notre vision, qui est d'aider les femmes à vivre pleinement, plus longtemps et en meilleure santé. Donc, chaque dollar qui est amassé est immédiatement mis à profit pour faire progresser la recherche sur la maladie, pour financer nos programmes, pour mieux soutenir les sœurs turquoises, leurs familles et les femmes qui sont à risque de la maladie. Et finalement, pour continuer nos efforts de revendication pour assurer que toutes les femmes qui sont confrontées à cette réalité aient accès aux meilleurs traitements possibles dans les meilleurs délais possibles. Donc, sincèrement, on ne pourrait pas accomplir notre travail sans votre soutien. Donc, au nom de toute l'équipe de Cancer de l'ovaire Canada, je vous remercie. Donc, notez que la séance est enregistrée parce qu'elle va être mise en ligne sur nos plateformes pour être visionnée à nouveau pour ceux qui n'ont pas pu être parmi nous ce soir. Et on a prévu quelques minutes à la fin de la séance pour une période de questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à soumettre vos questions dans la fonction Q&R au bas de votre écran ou dans la fonction discussion, puis on va les adresser à la fin de la séance. Donc, maintenant, j'aimerais accueillir Michel Brunet qui est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour Valérie. D'abord, est-ce que tu pourrais te présenter en tant que membre du conseil d'administration et nous dire un petit peu plus sur pourquoi tu as choisi d'être impliqué auprès de Cancer de l'ovaire Canada? Ça fait 3 ans maintenant que je suis impliqué et je viens de renouveler pour un autre 3 ans. Ça me fait plaisir de travailler avec l'organisation. Je suis là en premier temps pour ma mère. Ma mère a eu sa diagnostic en 1999 et elle a vécu un autre 12 ans avec la maladie. Elle a eu de très bonnes années, elle a eu des moments très difficiles. J'ai vu tous les traitements qu'elle a passés, c'était moi qui étais avec elle pendant tout ce temps-là. J'ai vu tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a réussi, tout ce que la communauté médicale a réussi pour elle. Et quand j'ai eu l'opportunité, il y a 3 ans, j'ai dit, fantastique, c'est à moi de redonner pour tout le monde qui a donné pour ma mère. J'ai aussi, je pense toujours à ce qui s'en vient. J'ai plusieurs nièces. J'ai 4 enfants, dont 3 filles qui sont encore tout jeunes, 2 ans, 5 ans, elle vient juste d'avoir 5 ans, et 10 ans. Alors, je pense à elle et je pense à vouloir un meilleur sort pour elle lorsqu'elle sera plus vieille. Merci, Michel. Puis, en plus d'être membre bénévole du conseil d'administration de Cancer de l'ovaire Canada, tu es aussi un donateur et un collecteur de fonds pour la randonnée de l'espoir. Donc, pourrais-tu nous parler un petit peu plus de cette expérience-là? Oui, c'était une de mes premières vrais efforts de collecte de fonds. J'avais fait quelque chose au secondaire, au cégep, mais pas du tout avec autant de sérieux. Alors, en 2018, je m'étais lancé et j'ai été vraiment surpris par à quel point c'était facile. Je suis quelqu'un de nature beaucoup plus timide et qui n'a pas tendance à vouloir déranger les gens, mais j'ai été surpris par le nombre de personnes qui ont dit oui et qui ont offert leur soutien, et de plus, le nombre de personnes qui ont été aussi généreux. Et je ne viens pas d'une énorme famille, je ne viens pas d'une famille de riches non plus. Donc, c'était vraiment, ça m'a donné espoir. C'est une marche de l'espoir, mais ça m'a donné espoir pour voir le niveau de générosité. Tu l'as adressé un petit peu, puis c'est une question un petit peu générale, mais comment espères-tu faire une différence et quelle est ton inspiration pour le faire?
Je m'y suis joint à Cancer de l'ovaire Canada. Je ne savais pas vraiment quoi m'attendre. Je suis vraiment impressionné par l'organisation. Je suis vraiment impressionné par le niveau de sérieux avec lequel ils abordent leur mission. C'est un soutien pour une organisation qui comprend que ça prend de la recherche. Ça prend de la recherche pour offrir une façon de comprendre un diagnostic beaucoup plus tôt dans la maladie pour changer les résultats et que ça prend des protocoles c'est quoi le mot en français? Je m'excuse, je l'oublie. Ça prend des traitements, pardon. Ça prend des traitements supérieurs à ce qu'on a aujourd'hui. Et pour ça, ça prend du travail, ça prend des recherches assez importantes. Ça en prend où on aura du succès, ça en prend aussi où on va échouer. C'est justement de ces échecs-là qu'on va apprendre aussi pour accroître ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas sur la maladie. Cancer de l'ovaire Canada aborde la mission d'offrir la levée de fonds pour ces recherches-là avec du sérieux. C'est impressionnant. Il y a 2 ans, en 2019, après de longues années de négociations, ils ont réussi à décrocher un 10 millions au fédéral. Et ensuite, il y a Brenda Vanderheyden, je m'excuse si je dis mal son nom. Barbara Vanderheyden, qui est une chercheuse, justement, au sujet de cancer de l'ovaire Canada. Et elle a organisé plusieurs types de recherches par des chercheurs à travers le pays. Et ça, c'est en poursuite depuis quelques années. Alors moi, quand je pense aux efforts, au temps et à l'énergie que je mets dans l'organisation, ou quand je pense à l'argent que je mets de moi-même, ou le travail de levée de fonds dans lequel je participe, je pense au fait que ça va avoir un effet, un impact réel sur toutes les femmes que j'aime et toutes les femmes que je ne connais pas aussi qui vont ressentir l'impact de cette maladie-là. Merci Michel et merci de rappeler ce moment de l'histoire assez monumental quand on a décroché ce financement du fédéral de 10 millions de dollars pour la recherche sur le cancer de l'ovaire. Donc, c'était une toute première, puis c'était après beaucoup de mobilisation de la communauté. Puis d'ailleurs, pour la randonnée de l'espoir, depuis la toute première randonnée de l'espoir qui a commencé en 2002, la communauté à travers le Canada, à travers cet événement annuel-là, a ramassé 30 millions de dollars jusqu'à aujourd'hui, que chacun de ces dollars, comme je vous ai dit, a été mis au profit de nos programmes et de la recherche et de nos efforts de revendication. Donc, c'est tout grâce à des participants et des collecteurs de fonds comme vous. Donc, la randonnée de l'espoir est un événement annuel que beaucoup de gens attendent avec impatience, pandémie ou pas. Donc, avez-vous des moments ou des souvenirs marquants de la randonnée antérieure que vous voudriez partager avec nous? Ou avez-vous entendu des histoires d'autres personnes qui vous motivent? J'ai pu participer en 2018. Je n'ai pas pu participer en 2019 parce que c'était à 2 jours de la naissance de ma plus jeune. Alors, j'étais à l'hôpital avec ma femme. Donc, et 2020, c'était virtuel. Ce qui m'a vraiment marqué de 2018, c'était le sens de communauté que ça m'a donné. Et ça, j'étais en larmes jusqu'à quel point, tout à coup, je me sentais parmi plusieurs personnes qui, de façon directe ou indirecte, avaient passé par le même chemin que moi, que ma mère. Et tous les 12 ans, les traitements, toutes les visites aux médecins, c'était isolant, c'était difficile. Tu te sentais comme tout le reste des gens s'en allaient et continuaient avec leur vie, tandis que pour nous autres, il y avait comme un sentiment d'une pause. Et le système médical, il y a des gens qui sont très chaleureux, il y en a d'autres qui sont moins, qui sont probablement très intelligents, très compétents, mais ce n'est pas l'entre-gens qui est leur point fort. Alors, de voir cet événement-là, de voir le sens de communauté, ça a vraiment remonté le moral. Et ça m'a donné le sens qu'il y avait beaucoup de gens qui tiraient dans la même direction que moi et que ma famille. Et c'était réconfortant.
Puis on a bien hâte à ce jour lorsque la randonnée sera de nouveau en personne et qu'on pourra se réunir. Mais l'année dernière, on a fait face à notre première randonnée virtuelle en raison de la pandémie. Puis on a quand même tenté de garder cet esprit de communauté et de représenter cet esprit de communauté dans cette journée très importante. Euh, Comment, pour toi, est-ce que le format virtuel a influencé ton expérience de la randonnée et pourquoi était-il encore important pour toi de montrer ton soutien en t'inscrivant, en participant et en collectant des fonds, bien que ce soit virtuel? Bien que ce soit virtuel ou non, la collecte de fonds est importante pour toutes les raisons dont j'ai parlé. Là. Alors ça, il n'y avait pas de question. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça a permis à des gens de régions plus éloignées de quand même participer à l'événement. Et au sein du conseil d'administration, ça nous a fait réfléchir que même post-pandémie, et ça va arriver un jour, même post-pandémie, un mode virtuel à un certain point sera toujours intéressant, justement pour aller rechercher les gens qui ne sont pas dans les grands centres de la population au Canada et leur donner la chance d'avoir ce même sentiment-là de communauté et d'être ensemble et non d'être seul. Oui, puis j'ajouterais que de notre côté, dans le contexte de la pandémie, puis dans la transition vers le format virtuel, on a mis en place des changements quant à, par exemple, nos frais d'inscription à la randonnée. Donc, plutôt que d'avoir un frais fixe pour l'inscription, comme on l'a toujours eu dans le passé, on a opté pour un don de 20 en guise de frais d'inscription. Donc, non seulement qui est déductible d'impôts, mais qui est également comptabilisé vers votre objectif de collecte de fonds. Donc, ça débute bien votre collecte de fonds avec 20 déjà accomplis. Bien sûr, c'est gratuit pour les sorties turquoises, comme à chaque année. Et puis cette année, il était possible également de commander votre trousse de la randonnée avec des items surprises qui sont livrés directement chez vous. Donc, si c'est déjà fait, on a déjà expédié votre trousse la semaine dernière. Si ce n'est pas déjà fait, il n'est pas trop tard pour la commander. Puis vous allez recevoir tout ça avant la randonnée et vous allez pouvoir porter tous ces items-là le jour de la randonnée. Michel, toi, avec qui marcheras-tu cette année? Et puis, c'est quoi tes plans pour la journée de la randonnée ce dimanche 12 septembre? Pour moi, ça sera une marche justement avec au moins mes 3 filles, mais probablement avec la famille. Donc, moi, ma femme et nos 4 enfants. Super. Puis, même si on ne se rencontre pas physiquement dans un endroit comme un parc cet été, dans le fond, on a prévu beaucoup de surprises et d'opportunités de créer des liens puis des connexions à l'occasion de la randonnée. Donc, entre autres, on a un événement d'ouverture et de clôture virtuelle de la randonnée qui sont prévus. On va rester fidèle, comme j'ai dit, à cet esprit de communauté qui marque vraiment la randonnée à chaque année. Et puis, on encourage tout le monde à se rencontrer avec leur propre équipe ou avec leurs proches, comme Michel le fait. Bien sûr seulement si vous êtes confortable, pour marcher ensemble en respectant les directives de santé publique locale de votre propre région. Puis on encourage tous les participants à prendre des photos, des vidéos de votre équipe, de nous les envoyer, de nous partager vos plans de la journée de la randonnée. Puis on a une page d'événements de la randonnée de l'espoir sur Facebook. Donc, vous pouvez publier vos photos, vos mises à jour tout au long de la journée du 12 septembre et même d'ici la journée de la randonnée, si vous voulez tenir d'autres personnes au courant de vos plans et de vos démarches de collecte de fonds, si vous voulez vous encourager mutuellement dans vos démarches de collecte de fonds également, vous pouvez juste chercher sur Facebook la randonnée de l'espoir de cancer de l'ovaire Canada 2021. Vous allez trouver la page d'événements. Donc, je vous encourage à confirmer votre présence, à suivre la page, puis à rester actif dessus. Donc, Michel, par le passé, tu t'es fixé un objectif de recueillir 5 000 pour soutenir la randonnée. Puis, tu as atteint cet objectif, tu l'as même dépassé l'année dernière. Tu as atteint ton objectif en 2018 et tu l'as dépassé l'année dernière. Est-ce que tu as été surpris et comment est-ce que tu as réussi à le faire? Oui, j'ai été surpris. Pour moi, comme je l'ai dit, c'était la première fois que j'avais abordé un effort de levée de fonds de ce type-là. Ce que j'ai fait, j'ai envoyé des courriels ou un coup de fil à des gens en particulier. Alors, ce n'était pas un courriel que j'ai envoyé à tout le monde, c'est générique. C'était, mettons, c'était un à mon père et mon frère. C'était un autre à 2 ou 3 amis qui avaient un intérêt commun, tu sais, c'est des amis qui se connaissent. Alors, le message était personnalisé à chaque fois. Et je pense que ça fait une différence.
j'ai été, comme j'ai dit, surpris du nombre de personnes qui ont dit oui. J'ai toujours écrit le courriel d'une façon à leur dire, écoutez, si ça vous convient, excellent. Sinon, je comprends que donner de l'argent est vraiment quelque chose qui est très différent de personne en personne. Je ne suppose rien. Si c'est possible, excellent. Sinon, je t'aime toujours. L'important, c'est de parler au plus grand nombre de personnes possible. Dans d'autres situations, c'était aussi le cas comme avec mon père. Je connais beaucoup des amis de mon père, mais je suis toujours le fils de mon père pour eux. Je ne suis pas leur ami. Alors, j'ai demandé à mon père d'envoyer ses propres courriels et ses propres messages à son réseau d'amis et de connaissances en soutien de ma levée de fonds. Et ça aussi, ça a aidé parce que ça multiplie l'effet du nombre de personnes à qui on peut rejoindre. Ce que j'ai remarqué entre 2018 et 2020, en 2019, j'avais participé d'une autre façon. Je n'avais pas participé à cette levée de fonds-là. Entre les deux, j'ai changé le montant initial que j'ai donné. En 2018, j'avais commencé mon don avec 200 $. Et ce que j'ai remarqué rapidement, c'est que tout le monde fixait ce 200 $-là comme un signe. OK, je vais donner 100 $ ou je me sens plus coupable, je vais donner le 200 $ que Michel a donné ou mon frère a donné 500 $. Un peu de compétition. Alors, en 2020, j'ai changé le montant. J'ai dit, OK, je vais donner davantage. Ça sera 500 $, mon montant initial. Et tout à coup, j'avais des gens qui donnaient 300, 350 et quelques-uns qui donnaient 500 et même plus. Alors, ça aussi, ça a eu un impact intéressant. C'est sûr que ça dépend des moyens de tout le monde. Mais l'avis que j'avais donné à quelqu'un que je connais qui participe aussi, qui est beaucoup plus jeune, qui n'a pas autant de moyens, j'ai dit, va chercher de l'argent de tes parents. Donc, le don initial qui paraît de toi sera un peu plus grand. Et je pense que les gens vont ensuite participer en fonction de ce montant initial. Alors, pour moi, ce serait des messages personnalisés, de 1. De 2, demande au plus grand nombre de personnes possible et écris le message de sorte qu'il n'y a pas vraiment de pression. Là. Voilà ce que je fais, participe, ça serait génial, participe pas, je comprends, excellent. 3e, s'il y a des gens comme des parents ou comme des enfants, dépendant des circonstances, qui ont des réseaux auxquels tu n'as pas accès, demande leur aide. Eux aussi ont juste à dire oui ou non. Et en dernier lieu, pense bien au montant initial parce que je pense que ça va avoir un impact sur tout le reste des dons que vous allez recevoir. Merci, c'est vraiment des super trucs. C'est tous des trucs qu'on donne aussi. Donc, tu es un pro collecteur de fonds. Je vais aussi mentionner que plusieurs ressources sont à votre disposition à travers notre centre du participant. Donc, lorsque vous vous inscrivez à la randonnée, vous vous joignez à une équipe ou vous partez votre propre équipe, vous avez accès au centre du participant. On a des ressources qui sont mises en ligne comme le guide du centre du participant. On a une section foire aux questions. On a un outil de conseil et d'astuces pour la collecte de fonds. Donc, ce sont tous des choses qui ont été développées spécifiquement pour vous et qui sont disponibles, accessibles en ligne. Donc, vous pouvez aussi, bien sûr, nous contacter directement. L'équipe de Cancer de l'Ovaire Canada, on est là pour vous soutenir. Donc, on a une adresse courriel dédiée à la randonnée qui est info@randonnéecancerdelovaire.ca. Je vais bien sûr faire circuler toutes ces informations à nouveau par courriel après ce webinaire, donc n'inquiétez-vous pas. Mais je tenais à vous le rappeler. Pour Michel, donc, qu'est-ce qui vous attend pour la randonnée de 2021? Comment est-ce que vous allez collecter des fonds? Vous l'avez peut-être déjà dit en nous résumant les astuces. Et est-ce que vous avez fait des progrès jusqu'à présent pour votre collecte de fonds? Je n'ai pas commencé. Je commence la semaine prochaine. Il y a des gens pour qui ça marche mieux s'ils commencent vraiment tôt. Ça leur donne plus de temps à parler à tout le monde. Pour moi, c'est toujours un effort dans les 3 à 4 dernières semaines. Ça m'a toujours permis à date d'atteindre mon objectif. Plus tôt dans l'année, j'ai travaillé auprès de Laurence Dompierre-Major, qui est une jeune dame qui a été atteinte du cancer de l'ovaire, qui va faire le tour du Québec à vélo. Et je lui ai aidé à trouver un bon vélo et à trouver un soutien pour ce vélo-là. Oui.
Merci. La collecte commence bientôt. Super. Puis, souvent, les gens connaissent peu ou pas du tout le cancer de l'ovaire ou la façon de soutenir la cause. La randonnée est une occasion d'éduquer, entre autres, et d'inspirer les autres pour les sensibiliser à la cause. Donc, que diriez-vous à une personne qui souhaite améliorer les résultats pour les femmes atteintes de cette maladie? Comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre? Comment est-ce qu'ils peuvent contribuer et aider? Participer. Avant tout, participer. Et si aussi offrir un soutien financier intéresse, excellent, mais participe. Et je pense que ça va informer et ça va inspirer. Merci. Puis, il y a quelques questions qui rentrent, c'est ça que je regardais. Oui, justement, puis on est rendu à la période questions et réponses. Donc, j'ai déjà quelques questions. On va commencer à les adresser. Mais pour les autres personnes qui écoutent, si jamais vous avez d'autres questions, il nous reste 9 minutes réservées vraiment juste à ça. Donc, sentez-vous libre de les écrire dans la boîte de discussion, puis on va se jaser. Donc, première question. Qu'est-ce qu'il y a dans la trousse? Je ne peux pas vous dire tout à fait qu'est-ce qu'il y a dans la trousse parce qu'entre autres, c'est l'élément surprise. Mais il y a des items que vous allez pouvoir porter la journée même de la randonnée pour nous rappeler cet esprit de communauté que malgré le fait qu'on soit tous distanciés cette année puis qu'on soit à travers le Canada dans différentes régions, mais on va voir ces items-là qu'on va tous porter la journée de la randonnée qui va nous unir. On va s'envoyer des photos. On va pouvoir reconnaître la randonnée de l'espoir à travers toutes les différentes petites randonnées qui auront lieu le 12 septembre à travers le pays. Il y a aussi une lettre, entre autres, d'une sœur turquoise qui vous a écrit spécialement pour la randonnée que vous allez recevoir dans la trousse, puis plusieurs d'autres choses que je ne vais pas gâcher la surprise. Sinon, on a reçu une autre question donc, que Michel a répondu, mais je vais le dire pour le bien de l'enregistrement. Donc, le nom de la personne qui va faire du vélo, c'est Laurence Dompierre Major. Elle part le 5 septembre pour un trajet de 2 à 3 semaines de Montréal à Gaspésie. Elle s'est engagée à rouler 3100 km pour les 3100 femmes canadiennes qui sont nouvellement diagnostiquées d'un cancer de l'ovaire à chaque année au pays. Et elle s'est également engagée à ramasser 30 000 $ à travers ce projet, mais surtout, je pense l'aspect le plus marquant de son projet, elle va rencontrer d'autres sœurs turquoises qui ont reçu le même diagnostic qu'elle de cancer de l'ovaire à travers sa route, avec qui Cancer de l'ovaire Canada l'a mis en contact. Et puis, elle va les rencontrer, elle va être entre autres hébergées par certaines même d'entre eux. Et elles vont pouvoir échanger leurs histoires, leurs expériences sur le cancer de l'ovaire. Et puis, Laurence va se servir de ces histoires par la suite pour sensibiliser d'autres personnes à la maladie. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. On va se laisser quelques minutes peut-être. Je pense que terminer tôt, tout le monde a toujours... Ne fera pas de mal à personne. Terminer quelques minutes. Oui. Je pense qu'on peut dire merci à Brigitte, à Carole, à Francine et à Nathalie. Moi, je vous remercie. J'apprécie beaucoup votre soutien et votre soutien pour la cause. Merci d'avoir participé ce soir aussi. Oui, puis comme on l'a mentionné au début, la prochaine fois, on va faire quelque chose où est-ce qu'on peut voir les visages de tout le monde. Ce sera peut-être un format plus convivial. Mais voilà, on va clôturer notre événement spécial de la randonnée de l'espoir 2021. Donc, je vous souhaite bon début ou bonne continuité, mais surtout bon succès pour votre collecte de fonds pour la randonnée cette année. On est à 1 mois. Puis, j'espère aussi que vous allez vraiment profiter de nos plans virtuels qu'on a prévus pour la journée de la randonnée cette année. Tout ce que je peux vous assurer, c'est qu'il y a une équipe
derrière les coulisses qui travaille très, très, très fort pour mettre ces plans en place. Donc, j'espère que vous allez profiter, puis profiter aussi chacune à votre façon, avec votre propre petite équipe, avec votre propre petite marche la journée même. Voilà, bonne soirée. Merci. Michel, pour ta Bonne soirée. participation. Bonne soirée.